Bien-aimés, chers amis, aimables téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Tout dépend de côté où et l'heure où on peut recevoir nous. Nous comptons pour nous retrouver au matin, journée lundi 7 avril 2025 là, toujours dans l'idée pour étudier ensemble leçon de l'école du sabbat. Nous vraiment reconnaissants envers notre Dieu pour ce privilège béni qui nous accorde de pouvoir traverser une excellente nuit. Et nous sommes en vie en ce matin, toujours pour l'adorer, pour le servir, parce qu'il est notre Dieu. Et lui seul mérite d'être élevé, exalté, salmodié, d'éternité en éternité. Donc, nous avons une leçon pour journée, qui gagne pour titre comprendre l'amour de Dieu. Et nous continuons avec l'étude de deuxième leçon, nous, dans questionnaire que nous avons étudié pour trimestre là. Jusqu'avant que nous disions plus que ça que nous disons, en nous la prière. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous bénissons, nous exaltons parce que au fidèle, au réel, au bon pour nous. Nous te remercions parce que nous dormons, nous lever bien vivants. Tandis que nous venons l'heure, nous pour aller étudier parole. Assistez-nous par puissance cet esprit afin que nous capables de comprendre et bon nous pour pratiquer parole ça dans vie nous au nom de Jésus. Amen. Donc nous continuons à voyer baou remerciement nous le fait que vous partagez ou abonner ensemble avec nous et puis ou laisser un commentaire, c'est une façon capable d'aider nous pour que nous capables avancer avec le travail ça que nous a fait. Donc continuez supporter nous et comme ça bon des participants bénions et travail ici là pour aller aussi loin que possible. Donc nous va passer rapide dans vigile matinale pour matin que nous joignent dans Luc chapitre 24, verset 27, qui dit la référence principale. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ça, c'est Jésus-Christ. Eh bien, à travers les 5 premiers livres de la Bible, qui écrits par Moïse, eh bien, Jésus te prend le soin pour lui dire, pour lui expliquer avec disciples ainsi que tout le monde qui t'a suivi, eh bien, tout ça que Moïse te dit à travers le livre ça de Jésus-Christ. Tu vois que, eh bien, de Genèse à Apocalypse, yo parlé de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le personnage central de la Bible. Donc, c'est comme ça que nous entrons dans la leçon pour matin. Rappelons que nous avons étudié la leçon 2, qui vient pour titre et Genèse, les fondations, ou du moins les fondements de la Genèse. Et nous allons continuer pour deuxième partie, leçon maintenant, qui c'est lundi 7 avril 2025. Comprendre l'amour de Dieu. Dans la leçon passée, nous voyons que bon Dieu fait appel à nous pour que nous soyons capables de lire, et lorsque nous lisons pour nous comprendre, nous voyons bon Dieu qui voulait nous comprendre. Et mais aujourd'hui, nous voyons que nous devons comprendre l'amour de Dieu. Donc, après Adam et Ève te fin péché, donc comme premier parent nous, eh bien, nous voyons que l'homme, bien, nous vient hériter d'une nature pécheresse. Ça fait que, comme David dit dans Somme 51, eh bien, nous fait dans péché, nous fait dans iniquité, c'est comme ça les vignes. Donc, à cause de ça, eh bien, perception nous de l'univers, les vignes contaminées. Et par tendance à que nous gagnons, tendance égoïsme, orgueil. C'est-à-dire que nous vivons remplis avec égoïsme, avec orgueil. Donc, façon ça, eh bien, l'ivine fait que nous limiter dans façon pour nous l'univers, dans façon pour nous bon Dieu, dans façon pour nous l'amour bon Dieu. Eh bien, le concept le plus déformé par notre humanité déchue est le concept d'amour. Concept l'amour, eh bien, nous ne sommes pas capables de
comprendre. Ok, il vient déformé par du sens premier. Donc, la tendance de la culture populaire est basée sur l'amour propre, le bien-être personnel, au lieu sur celui de l'autre. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est sacrifier ou, c'est ouais, intérêt l'autre là avant intérêt par ou. Pourtant, nous-mêmes, par rapport à la nature pécheresse, nous faisons le contraire. Nous appuyer sur nous compter sur nous, eh bien, nous accaparer, nous voulons tout pour nous et rien pour l'autre, malheureusement. Donc, nous voyons que le monde là, il a profité ça, approche monde là, c'est sous égoïste. Et c'est ça qui empêche moi ensemble avec vous, capable, eh bien, comprendre la conception de Dieu et que Bosé lui-même l'y gagne. Maintenant, pour comprendre les prophéties bibliques, nous devons, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, nous devons comprendre d'abord la nature de l'amour de Dieu. La nature de l'amour, c'est le premier bagage que moi-même avant, nous devons comprendre avant que nous soyons capables d'arriver à une bonne compréhension des prophéties bibliques. L'un des termes clés du grand conflit cosmique est l'existence d'une incompréhension fondamentale du caractère de Dieu. Un plus gros problème qui est dans le grand conflit qui existait entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, dans tout univers là, eh bien, c'est caractère bon Dieu que nous pas qu'à comprendre. Donc, lorsque nous lisons dans le livre du grand espoir que Ellen White écrit, en résumé, mais ça, Ellen White dit, tout l'univers est propre. Un seul sentiment d'harmonie et de joie remplit la vaste création. La vie, la lumière et la joie coulent de celui qui a créé toutes choses, dans toute l'étendue de l'espace infini, depuis le plus minuscule atome jusqu'au monde le plus grand. Toutes choses, animées et inanimées, dans leur beauté sans ombre et dans leur joie parfaite, proclament que Dieu est amour. Nous jouons ça dans Le Grand Espoir, page 678. C'est-à-dire, tout l'univers dans son ensemble, eh bien, il a chanté l'amour de Dieu. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que le plus important, ou bien ça que nous avons besoin de comprendre ou connaître, c'est l'amour bon Dieu pour nous. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aller lire dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 13. Donc, c'est une belle lecture et que moi invite au capable de faire, mais nous pouvons essayer de tirer les leçons, eh bien, nous de joindre pour le son matin dans chapitre ça. Donc, nous toujours dans la loi de la première, ok, mention, et que nous disons, ouais, dans le leçon hier là. Donc, dans les Genèse là, lorsque nous faisons parcours, les ça qui a expliqué nos histoires et d'Abraham et Isaac, côté bon Dieu te demandé Abraham pour lui offrir seul petit garçon Isaac en sacrifice, et nous voyons que Abraham pas hésité pour qu'il était capable d'offrir Isaac en sacrifice. Maintenant, nous parlons qui ça histoire ça lui-même livre dit pour nous et comment il est capable d'aider nous comprendre prophétie et comprendre surtout l'amour de Dieu pour nous. Donc, l'amour, il est mentionné pour la première fois dans Genèse chapitre 22, verset 2. Et nous lisons, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Voilà, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, nous voyons que le concept d'amour, ce mot est utilisé pour la première fois donc dans la Bible, soit dans le chapitre 22 de la Genèse, au verset 2. Côté que Dieu t'a fait appel à Abraham pour lui offrir son fils, son unique fils, Isaac, en sacrifice. Maintenant, voyons
et qui ça personnage ça yo signifie en réalité. Donc, n'a essayé de comprendre pour nous que Abraham, normalement, qui représentait Dieu, et Isaac, Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, qui était gagné pour venir mourir pour l'humanité. Donc, nous voyons que Dieu demandait à Abraham pour lui offrir en sacrifice seul petit garçon là, pour être capable d'éprouver alors Abraham. Donc, est-ce qu'Abraham t'a réfléchi? Sans réfléchir, Abraham, il fait exactement ça bon Dieu t'a fait. T'a demandé, il obéit à la lettre et puis il arrivé pour offrir à Isaac en sacrifice. Donc, nous voyons c'est un signe d'obéissance et surtout la foi, confiance, tout ça a été mélangé, la caille Abraham envers papa bon Dieu. Donc, nous voyons que Isaac qui signifie, qui représentait Jésus-Christ, donc, et Abraham, Dieu. Côté que Dieu lui-même, dans le temps qui était fixé, il t'a pral bail seul petit garçon liant, Jésus-Christ, pour lui mourir pour l'humanité. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est ça, et bien, image ça, il était représenté. Événement, ça a été préfiguré, l'avènement de Jésus-Christ, ou bien événement qui t'a produit à Golgotha. Et personnage ça j'aime dire histoire c'est en sorte d'antitype du type et bien que Jésus-Christ lui-même il t'a accompli. Jésus-Christ qui c'est réalité hein? Donc histoire ça c'est à l'aide de lui-même qui fait moi avec vous capable de comprendre et bien sacrifice ou bien événement qui était produit à Golgotha. Comme Dieu allait donner à la croix son fils, son unique fils Jésus, pour sauver l'humanité. Et c'est ça que nous jouons dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous voyons que Abraham était levé mais pour lui égorger Isaac. Et c'est alors eh bien, Dieu peut faire apparaître un agneau pour mourir à la place d'Isaac. Dieu avait lui-même sacrifié son fils comme Abraham qui était accepté pour te sacrifier son unique fils, à savoir Isaac. Donc, et à la croix, Jésus-Christ a crié, et à la 9e heure, Jésus t'a crié d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est capable de dire, Dieu lui-même était égorgé de sacrifier seul petit garçon Jésus-Christ là pour être capable de sauver moi-même ensemble avec vous. Donc, nous voyons que l'amour, bon Dieu, c'est un amour incomparable, un amour éternel, un amour sans mesure. Donc, pour qui ça? Ok? Et il est utile de chercher non seulement la première mention de concept dans la Bible, mais aussi dans la première mention dans chaque livre, particulièrement dans les évangiles. Donc, lorsque nous constatons depuis Genèse, ok, et Rivé prend 4 évangiles, donc les 3 évangiles synoptiques ainsi que l'évangile de Jean, eh bien, nous jouons dans chaque qui mentionnait l'amour de Dieu qui t'a parlé manifester à la croix pour moi-même ensemble avec vous. La première mention de l'amour dans le livre de Jean, nous trouvons dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, histoire ça lui fait allusion à l'histoire d'Isaac. Ça fait comprendre que quand l'amour manifesté pour la première fois, bien mentionné pour la première fois, c'est à partir de là, nous avons une idée de compréhension que de l'amour de Dieu manifesté à la fin, mais à la croix, ok, à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, il y a un qui a besoin de comprendre le sacrifice Christ là, ou de aller lire l'histoire, eh bien, Isaac là. Donc, il signifie, eh bien, et Jésus-Christ à la croix. Je souligne la confiance d'Abraham en Dieu. Abraham a complètement confiance dans bon Dieu, ça fait il pas hésiter alors une seconde pour être capable et bien faire exactement ça que bon Dieu lui-même lui demandé pour les faire.
Événement ça, nous j'en dit le tantôt, il te préfigurait l'amour de Dieu, ok, pour sauver l'humanité. L'amour de Dieu envers nous, les hommes. Dieu nous a tellement aimés au point qu'il a donné son unique fils, Jésus-Christ, mourir à notre place. Donc, ainsi, nous pouvons voir, mes amis dans le Seigneur, donc, nous voyons là une révélation de l'amour que Dieu a pour nous. Un amour qui se sacrifie. Donc, l'amour que bon Dieu pour moi ensemble avec moi, c'est un l'amour qui se sacrifie. Nous voyons que Abraham a accepté sacrifier seul petit garçon Isaac. C'est même genre Dieu t'a accepté sacrifier seul petit garçon Jésus-Christ. Dieu nous a donné ce qu'il a de plus grand, de plus beau, à savoir son unique fils Jésus-Christ. Nous voyons encore dans toute la Bible, il y a prôné la parler de l'amour de Dieu. Toute la Bible est écrite autour de l'amour de Dieu manifesté pour nous. Dieu nous appelle à aimer nos semblables comme Dieu nous aime. Donc, et d'un amour sacrificiel. L'amour se sacrifie. L'amour sacrificiel cherche toujours le bonheur de l'autre. Donc, bon dire, relais-moi ensemble avec au matin pour nous capable aimer une l'autre. Pour nous capable bien net l'autre là avant pas non. Pour nous capable eh bien intérêt l'autre là avant même propre intérêt pas non. Donc si l'amour ça moi ensemble avec vous dans l'église là, nous exercer li, eh bien dans mi-temps nous non seulement bien en parfaite harmonie, eh bien nous vivre en parfaite communion pour nous préparer nous pour grand retour Christ là. Mais bien aimé le Seigneur, nous voyons que pour nous comprendre prophétie, eh bien faut nous comprendre l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui permet de nous comprendre prophétie. Parce que à travers toute prophétie, eh bien nous trouvons l'amour de Dieu. On est capable de dire toute prophétie ça au bail, c'est par amour pour sauver moi-même ensemble avec vous. Vous dites bah prophétie c'est pour capable sauver moi-même ensemble avec vous. Et il veut pour que nous capables comprendre. Eh bien, on nous plonger désormais dans l'amour de Dieu et par là, nous pourrons être capables en mesure non seulement pour nous comprendre prophétie et nous connaître comment pour nous vivre une l'autre. Donc, aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Oh, Jean 1 Jean 3 verset 1er, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants et nous le sommes. Nous sommes petits bon Dieu et Dieu a fait tout ce qu'il a dans son pouvoir pour nous sauver. Jésus-Christ mourit une fois pour toutes. Moi ensemble avec vous, on nous remet une l'autre, on nous partage l'amour et par là n'a fait bon Dieu plaisir dans tout aspect de la vie nous. Quand Christ retourne, la jeune moins prêt. La jeune nous prêt et ensemble pour acclamer comme nous, comme sauver nous. Et nous va avec lui pour le temps et pour l'éternité. Donc, qui bon Dieu capable de nous, qui bon Dieu capable de garder pour nous finir, nous à prier. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous vraiment contents, nous réjouis parce que, au fait, nous petits, oui, nous c'est petits. Merci pour l'amour, ça que vous manifestez, un amour éternel, un amour incommensurable, un amour sans mesure. Ou accepter par Jésus-Christ dans place nous. Et Jésus-Christ, notre substitut, il non seulement prend la mort, il donne la vie, mais il fait les péchés pour capable justifier nous. Et nous pouvons dire que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et grâce, pardonne, bénis la journée pour nous, qu'elle soit une journée de paix, de succès, de grande victoire. À la gloire de ton Seigneur, nous réclamons tout cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit, qui demeure dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à vous tous. Bye bye.